J'étais formateur essentiellement sur les risques professionnels, risques chimiques, un petit peu de formation métier, et je faisais essentiellement de la formation présentielle. En m'appuyant traditionnellement sur les fameux transparents, et puis progressivement en utilisant un tout petit peu l'ordinateur et le fameux PowerPoint avec les traditionnels slides. Et puis on m'a demandé de participer à l'élaboration d'une formation en ligne pour des apprentis. Et de ce fait, eh bien, j'ai touché aux nouvelles technologies, et donc à tout ce qui était formation à distance, conception de plateformes, élaboration de fonctionnalités de plateformes, etc., etc. Et j'ai chopé le virus. Et puis j'ai vu une formation, un diplôme universitaire CAFEL, qui était mis en place par le Préau de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et l'Université Paris X. Et je me suis inscrit à cette formation et je me suis dit à 45 ans, pourquoi pas? Et donc j'ai fait ce diplôme universitaire. Ce qui était intéressant, c'était d'aborder à la fois l'aspect économique aussi, l'aspect pédagogique, la conception de projet, la gestion de projet. Donc de partir en gros de rien pour arriver à quelque chose de complet. Moi j'ai beaucoup aimé cette formation. En plus c'était une formation à distance pour une grosse partie, avec peu de rendez-vous présentiels. J'ai fait cette formation dans le cadre de mon activité. On travaillait sur un projet professionnel concret, ce qui fait qu'on pouvait lier à la fois l'utile et l'agréable, si je puis dire, puisque on se formait tout en travaillant. Cette formation a duré 6 mois. Je ne saurais plus dire d'ailleurs exactement le nombre d'heures que ça représente en temps pur de formation. En tout cas, c'est très conséquent. Ce qui est certain, c'est que ça m'a demandé un investissement fort. Alors faire une formation genre diplôme universitaire à 45 ans, ça a des conséquences fortes en fait sur la vie personnelle. D'abord, d'un point de vue purement égoïste, ça démontre la capacité qu'on a encore à pouvoir se former. Le deuxième aspect, c'est que c'est pas de la formation gratuite. C'est-à-dire que ça a des incidences professionnelles qui sont fortes aussi. La troisième chose, c'est que lorsque l'on a des enfants qui eux-mêmes sont en études, on se retrouve tous ensemble à être étudiants. Et ça crée une émulation qui n'est pas négligeable. Et comme mon diplôme faisait 6 mois, donc je commençais ma formation et je la finissais bien avant eux en tout cas. Ça tombait assez bien, j'avais un fils qui passait le bac à ce moment-là d'ailleurs. Et que son papa ait été reçu dans une formation universitaire avec une mention très bien, ça lui a donné un coup de fouet. Il a quand même voulu se mettre en compétition avec son papa. Le fait de faire le diplôme m'a assuré, m'a conforté, a validé un certain nombre de points. On a corrigé d'autres parce qu'il y avait des méthodes qui n'étaient pas les bonnes. Donc ça m'a structuré dans le travail, mais ça m'a aussi reconnu dans l'expertise que je pouvais avoir sur ce genre de méthode. Et donc en interne, oui, évidemment, ça m'a positionné, mais aussi en externe, quoi. Lorsque l'on s'adresse à des entreprises et qu'on leur propose ce genre de choses, et qu'on commence à avoir des débats sur les méthodes à employer, évidemment que ça crédibilise le discours. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de faire une formation à 45 ans, oui, je dirais il faut avoir envie. D'abord, il faut avoir envie. Il faut pas seulement avoir envie de la formation, il faut avoir envie de ce qu'on a envie de faire après cette formation. Et donc après, on se donne les moyens pour pouvoir obtenir ces envies. Donc la formation, elle est... oui, on n'a rien à perdre dans cette formation. On a toujours tout à gagner.